La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, la paracha va être le 10e commandement. Après la révélation divine sur le mont Sinaï, Moïse reçoit 2 tables de la loi. Nous avons l'habitude de distinguer les devoirs de l'homme envers Dieu, gravés sur la table de droite, des devoirs de l'homme envers l'homme, consignés sur la table de gauche. En mettant en parallèle les commandements des 2 tables, nous constatons que toutes les paroles du Tégalogue définissent l'attitude du parfait croyant. Par exemple, il est interdit de tuer. Tu ne tueras pas, c'est ce qui est marqué dans le 6e commandement, correspond au 1er commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi je ne dois pas tuer ? Eh bien, non pas par respect pour la vie d'autrui, mais pour ne pas diminuer l'image de Dieu dans le monde. Donc c'est le fait d'avoir les 2 en parallèle nous donne une signification particulière, spécifique. La Torah se présente sous 70 visages, bien entendu. Il existe donc de nombreuses interprétations de chaque commandement, parmi lesquelles nos sages font remarquer que toutes ces lois ont pour but de servir Dieu, le Dieu unique, selon les prescriptions qu'il nous a révélées. Les commandements de chaque table appartiennent à 3 niveaux de l'activité humaine. La pensée, la parole et l'acte. À chaque commandement de la première table correspond un commandement de la seconde table, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Selon la première table, je dois croire en Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Cela signifie que Dieu intervient dans l'histoire des hommes et qu'il ne faut pas croire en d'autres dieux. La foi, qui se situe au niveau de la pensée, m'interdit de fabriquer des objets que je pourrais être amené à considérer comme des idoles. Ces commandements au niveau de la pensée se retrouvent dans la seconde table sous la forme de l'interdiction de la convoitise. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, et tout ce qui lui appartient, etc. Ensuite vient l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, qui est au niveau de la parole, et qui se retrouve dans la seconde table sous la forme de l'interdiction de porter un faux témoignage. Et enfin, au niveau de l'action, nous avons 2 commandements dans la première table, l'un qui est le respect du Shabbat et l'autre qui est le respect des parents. Et tous 2 doivent se manifester au niveau de l'action. Le Shabbat nécessite des préparatifs et interdit certains travaux, tandis que le respect des parents ne se limite pas au sentiment d'amour filial, mais doit se traduire également en actes, dans le domaine matériel, c'est-à-dire subvenir aux besoins des parents s'ils sont dans le besoin, etc., les servir, les aider. Dans la seconde table figurent 3 commandements au niveau de l'action, donc qui correspondent au Shabbat et au respect des parents, qui sont du domaine de l'action. Il y a « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas » et « tu ne commettras pas d'adultère ». Toutes ces 3 interdits nécessitent une action. Alors, on se pose la question, pour quelle raison, dans la seconde table, concernant les relations sociales, nous avons l'inverse de la première table. En effet, dans la table concernant les relations de l'homme à Dieu, nous avons la pensée, la parole, puis l'action. Tandis que dans la seconde table qui concerne la relation de l'homme à l'homme, il y a d'abord l'action, puis la parole et enfin la pensée. Eh bien, nos sages disent qu'en vérité, on ne peut deviner les pensées d'autrui
qu'après l'avoir vu agir et ensuite expliquer son acte, alors que l'Éternel sonde les reins et les cœurs avant même que l'homme agisse ou s'exprime. Nous allons nous intéresser à présent au dernier commandement, le 10e, qui dit « Tu ne convoiteras pas », qui pose problème à plusieurs titres. Tout d'abord, parmi toutes les lois de la Torah, en quoi le défaut de convoitise est-il si grave pour le faire figurer parmi les 10 commandements? Les 10 commandements qui sont censés résumer toute la Torah. En effet, selon nos sages, les 613 mitzvot de la Torah sont contenues dans les 10 commandements. Elles dérivent des 10 commandements, comme le décrit le Rav Saadia Gaon dans les Hazarot qui sont lus dans le rite séfarade lors de la fête de Shavuot. Pourquoi justement dans la fête de Shavuot? Parce que c'est l'anniversaire de la révélation sur le mont Sinaï et du don des tables de la loi à Moïse. Alors ensuite, la transgression d'une mitzvah ne peut être sanctionnée par les tribunaux de justice qu'à la suite d'une action. Or, comment donc faire figurer dans la loi une infraction impossible à déceler? En effet, tu ne convoiteras pas se situe au niveau de la pensée. Comment un tribunal peut-il juger une pensée qui ne s'est pas traduite dans une action? Nous trouvons plusieurs réponses à ce sujet. La première et la plus importante est que ce commandement est justement la preuve que la Torah est d'origine divine. En effet, aucun législateur humain ne peut statuer sur une pensée ou une croyance. Même l'Inquisition n'exécutait les Juifs convertis qu'à la suite de tortures cruelles pour leur faire avouer leur infidélité à leur nouvelle foi, à la suite de dénonciations de pratiques juives en secret. Parce que si c'était resté au niveau de la pensée, jamais les Inquisitions n'auraient découvert ces Juifs-là. Le Rambam, lui, est convaincu que l'interdiction concerne bien la pensée, de manière absolue, même si elle ne débouche pas sur un acte. Cependant, il faut comprendre comment, il se pose la question, comment un tribunal pourrait alors la sanctionner. Eh bien, le Rambam explique que la convoitise peut conduire l'homme à chercher à entrer en possession de l'objet ou de la personne convoitée par des moyens légaux, c'est-à-dire en faisant pression par des sentiments ou en offrant des compensations matérielles importantes. Alors s'il n'y arrive pas par des moyens légaux, la personne, elle n'y arrive pas, donc la personne finit par commettre un crime. L'exemple donné est celui de la vigne de Naboth, qui est raconté dans le livre des rois. Au chapitre 21, 1 roi 21. Dans la vallée de Jezréel, il y avait un homme qui s'appelait Naboth et qui possédait une vigne. Et justement, cette vigne était située près du palais royal. Achav, qui était le roi donc d'Israël, le roi de Samarie, dit à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager tout près de ma maison. Et en échange, je te donnerai une vigne meilleure, ou si tu préfères, je t'en paierai largement la valeur en argent. Mais Naboth refuse de céder l'héritage de ses pères. Voyant que à la suite de ce refus, le roi en tomba presque malade. Et voyant le roi très affecté par cette histoire, Jézabel se charge de faire tuer Naboth par les faux témoignages et puis de confisquer sa vigne qu'elle se dépêche d'apporter en cadeau au roi. Alors le roi, dès qu'il reçoit ce cadeau, il descend dans la vigne. Et c'est pourquoi, et alors le prophète lui promet qu'il va mourir et que les chiens lécheront son sang comme il a fait verser le sang de Naboth. Mais nos sages lui demandent,
en lisant bien le texte, en quoi le roi Naboth a-t-il fauté? Eh bien, puisque c'est pas lui qui a tué Naboth, bien, on dit, il n'a pas cherché à savoir comment la vigne convoitée est arrivée en sa possession. Sa convoitise ayant conduit à un meurtre. Il savait, en descendant dans la vigne, il savait comment. Il pouvait deviner que ça ne s'est pas passé tout seul et qu'on a dû porter atteinte à la vie de Naboth. Voilà. Alors, Rabbi Avraham Ibn Ezra avance plusieurs explications, dont celle de la protection du bien d'autrui. Pourquoi cette loi a été instituée? Ne pas convoiter pour protéger le bien d'autrui. Mais il dit que ce commandement est à prendre à la lettre. Mais alors comment arriver à le réaliser? Comment ne pas arriver à convoiter? Alors Rabbi Avraham Ibn Ezra explique, si quelqu'un comprend qu'il existe des choses qui ne lui sont pas accessibles personnellement, il ne lui vient pas à l'idée, même pas ces idées, ou ces choses-là ne lui viennent même pas à l'esprit. On donne l'exemple du paysan qui voit dans le cortège la fille du roi lors de sa visite dans son village. Ce paysan ne conçoit même pas en imagination de devenir le gendre du roi. Alors il ne lui voit même pas à l'esprit d'espérer qu'un jour il pourrait conquérir le cœur de la belle princesse. Et ainsi, il n'y pense jamais, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Eh bien, il en est ainsi si la personne adopte la même attitude face à celui face à ce qui lui est interdit, par exemple la maison de son prochain, la femme de son prochain, etc. D'ailleurs, comme dit Rabbi Avraham Ibn Ezra, les pervers sont soumis à leur cœur, tandis que les justes dominent le leur. Harshaim birshut liban, avad hatzadikim liban birshutan. Philon d'Alexandrie, plutôt que de considérer ce commandement comme une protection des biens du prochain, met l'accent sur les conséquences néfastes pour la personnalité de l'individu et sur l'importance de l'impureté du sentiment et de l'élévation spirituelle de l'homme. Il rejoint en fait ce que dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce grand maître qui a demandé à ses disciples quel est le droit chemin auquel l'homme doit s'attacher. En d'autres termes, quelle est la vertu la plus souhaitable pour l'homme? Et Rabbi Yochanan préféra la réponse de Rabbi Elazar, qui lui a dit « Lev Tov », un bon cœur, car un bon cœur englobe toutes les autres réponses de ses compagnons qui ont parlé d'indulgence, d'amour du prochain, la joie de voir l'autre réussir ou le respect du bien d'autrui. Parce qu'il n'existe rien de meilleur et de plus salutaire pour l'être humain qu'une bonne pensée claire et pure. Mais alors, pour quelle raison placer ce commandement de la convoitise dans le décalogue? En quoi cette vertu est-elle si importante? L'idée qui vient immédiatement à l'esprit relève de la morale et de l'éthique. Mais en réalité, ce 10e commandement, qui correspond à Anochi Hashem Elokecha, qui correspond au premier, est justement l'explication et la conséquence de ce premier commandement, « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Ce 10e commandement interpelle le croyant en lui disant « Si vraiment tu crois dans le Dieu créateur et le maître de l'univers, alors tu sauras, tu auras la conviction qu'il intervient et dirige notre vie à chaque instant. Qu'est-ce que cela doit signifier pour moi? Eh bien, cela doit signifier que ce que je possède, c'est Dieu qui me l'a attribué, pour mon bonheur. Si je ne possède pas la maison de mon voisin, eh bien, c'est Dieu. Dieu n'a pas jugé bon de me la donner.
Il en est ainsi de toutes choses ici-bas. Si je mets dans l'idée, j'adopte l'idée, je suis convaincu que tout dépend de Dieu, eh bien, je ne convoite pas ce que je n'ai pas. Mais, ne sachant pas ce qui me revient dans la vie, cela laisse la porte ouverte à l'ambition, au désir, au changement, à condition bien sûr de ne pas être envieux et toujours regarder ailleurs. Une telle attitude éloigne de bien de vicissitudes et confère la sérénité à l'âme. Au-delà de leur caractère juridique, les 10 commandements deviennent donc un viatique et la Torah porte bien son nom de guide pour le peuple juif, Beracha ve'Hatzlacha.